abonnez-vous, ça fait du bien. Do you like sushi? Choisis le prochain épisode en fin de vidéo. Bienvenue dans un monde où les humains ont été rayés de la carte. Dominés par des animaux qui parlent, qui s'habillent chez Zara, qui ne se bouffent plus entre eux. Prédateurs et proies vivent en harmonie. Et surtout, qui aspirent à des postes anciennement occupés par des humains dont tout le monde détestait l'existence. Je veux devenir inspecteur des impôts. Moi, je veux glisser des cartes de visite sur les voitures, genre. Tu vois le délire ou pas? Et moi, je veux appeler les gens pour leur demander pourquoi vous payez votre abonnement plus cher à la concurrence, en fait. Moi, je veux être pute. C'est un choix qui me regarde. Quand je serai grande, je veux être officier de police. Bon, eh bien, on est sur des parents qui n'ont pas l'air de croire aux rêves de leur gamine, en tout cas, encourageant. Tu t'es jamais demandé pourquoi on a toujours été heureux, ta maman et moi? On a renoncé à nos rêves et on s'est adapté. Ah d'accord, donc pire que ce que je pensais alors. Tu t'es jamais demandé pourquoi on a toujours été heureux, ta maman et moi? Parce que vous avez toujours vu la vie du bon côté? Eh bien parce qu'on a toujours accepté notre vie de merde et qu'on s'est jamais battu dans la vie, Judy. Tu vois ce que je veux dire? Judy. Oh, elle me fait cette farce depuis qu'elle est petite, c'est fou ça. C'est la clé du bonheur, chérie. Ouais, d'accord. Les gens attendent que nous échouons, répondons à leurs attentes. Mais attendez, on peut pas rêver alors? Les rêves c'est bien joli, donc on n'y croit pas trop. Oui. Moi, je veux être un super-héros plus tard. Pas donné à tout le monde, tu sais, petit. Oh. Mais je pourrais te trouver 2-3 pouvoirs si tu te joins à nous, Porky. Oh. Est-ce que vous saviez que Teddy Riner avait doublé un Fennec dans ce film? Mec le Fennec. Et qu'avant même d'avoir cette info, Matt et moi, on était persuadés que c'était de loin le doublage le plus bancal qu'on ait jamais entendu. Bon, t'arrêtes ça tout de suite. Tu m'énerves. Ça va mal se finir. Aïe. Mais je n'ai jamais dit ça. Si, t'as dit ça, si. Bon, t'as des super-pouvoirs ou pas? Calmos le Porky, j'arrive. Moi, je veux voler, moi. Ok, bon, ça, je sais pas faire, d'accord? Mais t'avais dit que... Je sais faire bien mieux. En un seul clic, tu pourras te retrouver où tu veux dans le monde. Tu veux prendre des vacances à Séoul? Utilise NordVPN pour te connecter en Corée et payer moins cher ton hôtel, je sais pas, ça paraît être un bon plan, non? Y a quelque chose pour repousser les méchants? Tu veux les empêcher d'utiliser ton identité, Porky? De voler tes mots de passe? D'aller fouiller dans ton petit dossier caché Peggy? Hein? Oh non, pas ça! Utiliser NordVPN te permet de te balader sur internet en toute sécurité, à l'abri des méchants hackers qui peuvent utiliser des wifi publics pour te saboter, Porky. Méchant hacker! Il faut pas fouiller dans les dossiers! Ça se fait pas, je suis désolé! Les arnaques y sont légion, et ces pouvoirs NordVPN te permettront de rester à l'abri, l'ami. Merci, monsieur! Vous aussi, vous pouvez utiliser le lien en description pour profiter, comme ce petit porc, de 4 mois offerts sur votre abonnement de 2 ans. Et comme d'habitude, satisfait ou remboursé pendant 30 jours. C'était Super NordVPN, à votre service. Au revoir! C'est pour moi un grand privilège de vous affecter officiellement dans le cœur de Zootopie. Oh, bon sang. Ah, maintenant vous êtes là, hein, bande d'enfoirés. Poste de police principal dans le centre-ville. Bordel, mais c'est quel genre de parents, ça, au juste? Hein? Jamais satisfait, les mecs. J'ai travaillé pour ça toute ma vie. Et on est vraiment très fiers de toi, mais terrifiés. Ça va être génial. Sauf pour nous. Quoi? Non, vraiment, c'est génial. Mais on va sombrer dans l'alcool, Judy. Voilà, c'est tout. Elle déménage alors dans le centre-ville de Zootopie et découvre bien la réalité de son nouvel environnement. Soyez la bienvenue à la résidence du Grand Pangolin. Appartement luxueux, avec charme. Et avec une vue imprenable sur le terrier doré. Ah oui, je vois le petit machin là, ouais. Et arrête de sourire, tu me fous la gère. Je suis Judy, la nouvelle voisine. Ouais, on est bruyant. C'est comme ça, on s'excuse pas. On n'y peut rien, d'accord? C'est dans notre nature d'antilope, on peut pas se travailler dans le silence. Se travailler, c'est-à-dire... Les voisins sont dégueux. Mais je vis un rêve! Zootopie, c'est une espèce de grosse ville, un petit peu comme Paris ou New York, qui regorge de communautés différentes. D'ailleurs, le principe du film, c'est de mettre en avant ces problèmes qu'il pourrait y avoir avec ces fameuses communautés, mais en nous remplaçant par des animaux. Alors sur le papier, c'est très intéressant, hein, y a plein de leçons à en tirer, mais parfois, ça pousse le bouchon un petit peu trop loin. Ça alors? Ils ont vraiment recruté un lapin? Oh, chouette! Oh, je dois avouer que c'est encore plus mignon que ce que je pensais. Ouf! Un lapin peut dire qu'un autre lapin est mignon. Dis-moi, je vous dis, au lieu de nous casser les couilles avec des règles qui sabotent complètement les rapports sociaux, tu peux nous dire comment tu vas faire avec le renard que tu vas te taper en fin de film quand il apprendra qu'il peut pas te faire de compliments? Tu le sais que t'es folle de moi. Est-ce que je le sais? Ouais. Ah c'est vrai, c'est pas con ça. Ben il dira cute, voilà, hein, ça pose pas de problème, tu vois. On arrête de faire chier, je vous dis. On arrête de chercher des problèmes où il y en a pas, je vous dis. Alors on met le doigt comme ça sur la bouche, hein, et on rejoint sa petite classe.
Bon alors elle le sait pas encore, hein, mais elle vient de rentrer dans un monde boosté à la testostérone. Ah, c'est un problème. Surtout quand tu comprends très vite que t'auras pas du tout le soutien de ton chef. Nous accueillons parmi nous de nouvelles recrues que je devrais vous présenter, mais je le ferai pas parce que on s'en cogne. Bon, on s'en cogne, Oui, ça peut être très long, hein. Je peux faire ça très longtemps. Si ça peut te rassurer, il s'en cogne de tout, hein, c'est un buffle. On s'en cogne, mais je m'en cogne. On s'en cogne. La voilà donc reléguée très rapidement au poste le plus ingrat de la police. Je dresse des PV. Et bientôt toute la ville va me détester également. Oh, ça c'est de l'héroïsme, bravo. Écoutez monsieur, je porte un chasuble, ça vous suffit pas ça? Ah c'est ta mère le chasuble, ça va? Ma maman elle a dit qu'elle aimerait vous voir mort. Oh moi je me dis pareil, tu sais, dis-moi. Est-ce que ta maman pourrait m'aider à en finir s'il te plaît? Journée plutôt rudasse pour notre petit lapinou, hein, on va pas se mentir. Heureusement qu'elle peut se ressourcer dans son nouveau petit nid douillet. On peut le dire ça, petit, c'est accepté dans la communauté des lapins? Non mais j'aurais pas envie de vexer Bugs Bunny, tu vois? Ah si je tenais la page, je me suis si dur un beau lapinou. Mais tu ne seras rien, tu dois. Solitude. Mais rassurez-vous, car tout s'apprête à changer pour elle lorsqu'une loutre, cherchant désespérément son mari disparu, débarque au bureau de police. Maman, je ne suis pas fou, hein, non, c'est un film sur les animaux. Il s'appelle Emmett Otterton. Oui, je le sais. Madame Otterton, on s'en cogne. Votre mari n'est que le 14e animal disparu, et tant que ça touchera pas ma famille, personnellement, je n'irai pas du tout. Moi, je le retrouverai. Vous êtes un ange, petit lapin. Oui, comment ça me saouler, c'est là? Ah, si les buffles et les lapins s'entendaient, ça se ferait, hein. Parti au départ sur une décision très simple. Vous êtes viré. Il finit par changer d'avis tout simplement parce que ces boules de buffle sont tenues par les mains de quelqu'un d'autre. Voilà, de plus puissant que lui, bien sûr. Je viens d'apprendre que le lieutenant Hobbs s'occupe de l'enquête. Je vais vous donner 48 heures. Si vous vous plantez, vous démissionnez. D'accord. Chloé Hauser vous donnera le dossier complet. Et voilà. Une glace à l'eau, ça veut dire que j'ai une piste. Elle retrouve le renard qui vendait ses fameuses glaces à la sauvette. Je ne sais pas où il est, j'ai juste vu où il est allé. Sacrément suspect comme réponse en tout cas. Je ne sais pas comment il est mort, je sais juste où il est enterré, c'est tout. Et l'endroit où il se trouve nous permet d'en savoir encore un peu plus sur le monde magique de Zootopie. Allez, suivez-moi. Puisque dans cet espace naturiste, on découvre que ces animaux n'ont pas d'appareils génitaux. Comment se reproduisent-ils? Ils n'ont même pas de trou de balle. Comment font-ils pour chier? Il portait un grand pull jacquard vert sous sa veste. Il est monté dans une belle vieille voiture blanche avec un habillage argent. Ils obtiennent alors le numéro de plaque, leur permettant de traquer la voiture dans laquelle ils seraient montés. Mais comme la police de Zootopie est aussi utile que du papier toilette quand t'as pas de rectum, je peux pas l'identifier. Oh, j'ai pas encore accès au fichier. Le voilà obligé de compter sur les contacts d'un inconnu. Je viens de me rappeler que j'ai un pote qui bosse à la préfecture. Y a que des paresseux. Bon, ça ira d'aller droit au but. Dans 45 heures, je suis viré. Ah! Il fait nuit! Sauf qu'il s'avère que cette voiture n'appartient pas à n'importe qui. On l'appelle Mr. Big. Il se trouve qu'il ne m'aime pas. Attendez, c'est une blague, c'est pas possible. J'avais confiance en toi, Nicky. Il a raison, Nicky, t'as déconné. Tu as manqué de respect à grand-maman. Monsieur Big, c'est un malentendu, d'accord? Mais si tu respectes pas la maman, tu respectes personne, Nicky, hein? Ta gueule, toi, ta gueule! Nicky, enfin! Refroidissez-les. Refroidissez quoi? Heureusement pour eux, Judy a sauvé la fille du mafieux d'un donut géant. C'est le lapin qui m'a sauvé la vie hier. Ah ben la vie des musaraignes n'ont aucun sens, oui. Reposez-les. Monsieur Big leur explique alors que la loutre venait lui rendre visite escortée par son propre chauffeur. C'est arrivé sans prévenir. Oui bon alors évidemment jusqu'ici pour tout être humain normalement constitué, cette histoire n'a pas de sens. Bon alors je te la fais courte, mais ce qui se passe c'est qu'il y a une loutre qui devait probablement de l'oseille à une musaraigne parrain de la mafia, a disparu, d'accord? Notre collègue Lapinou pensait que c'était le renard contrebandier le responsable alors que non. La panthère chauffeur s'est même fait attaquer par cette foutue loutre, donc tous les ours blancs là de la mafia sont assez trous, je te dis pas le délire. T'as fumé Patrick? Non du tout. Dis-moi, t'as un trou de balle, toi? Il y a des caméras qui contrôlent la circulation, un peu partout dans toute la canopée.
Quoi qu'il soit arrivé à ce jaguar... Les caméras de surveillance l'ont filmé. Bingo! Ah, ça c'est astucieux, mon vieux. Non, c'est pas astucieux, Julie. C'est juste ton boulot, en fait. Je touche pas encore de salaire porteur-mercier, mais... Ok, waouh. Alors en fait, je t'explique, chez nous les renards, c'est interdit de dire « Allô, excusez-moi, est-ce que je peux vous payer en nature ?» Ils parviennent à retrouver sa trace, ce qui les mène dans un coin paumé près des falaises. Ça y est, on a retrouvé notre loutre. C'est votre femme qui m'envoie vous chercher. Tout va bien, monsieur l'autre? Si vous saviez à quel point on en a chié pour vous retrouver... Oh, mais ça va pas la tête, là. Tu baisses d'un ton, maintenant, ok? Et tu mets ta petite papate dans ses menottes, c'est compris? Ça va, tu dis? Oh, mais oh! Où est-ce qu'on est, là? Et c'est là qu'il tombe sur le maire en personne. J'ai devant moi tous ces animaux qui sont devenus complètement cinglés, et vous ne pouvez pas me dire pourquoi. J'essayais simplement de protéger cette ville. C'est vraiment maintenant que ça devient magique. Alors il y avait déjà un peu de magie avant, je vous l'accorde, mais là, c'est une pépite. Donc les prédateurs sont les seuls à devenir sauvages. Oui, c'est correct, oui. Voilà, elle tire allègrement sur son propre pote quelque part, oui. Mais même pas genre à moitié, hein. Elle prend tous les prédateurs et les dépaisse d'une seule traite. Vous savez quelque chose dans leur ADN. Oh, c'est passé à toute vitesse. Ah, elle capte rien, hein, mais rien du tout. Elle aurait mieux fait de rester au stationnement, bien sûr. Tu crois que je peux devenir dingue? Tenter de te manger? Ok, d'accord, donc vraiment elle tombe dans tous les pièges, quoi. Je pense qu'il vaut mieux que tu prennes pas un prédateur comme équipier. Bon alors évidemment, ces déclarations foutent allègrement la merde en ville. Retourne dans ta forêt, prédateur! Bon alors au moins, rassure-toi, plus personne te trouve mignon, hein. Oh la pute! Et comprenant qu'elle doit plus jamais prendre la parole en public, elle démissionne. Merci de m'avoir donné une chance. Je m'en sers pour éloigner les insectes des légumes, mais j'aime pas trop que les petits s'en approchent. Terry en a mangé quand on était gosse et il est devenu complètement dingue. Il avait même sacrément mordu ta mère. Un lapin peut donc devenir sauvage. Mais comprenant un petit peu par hasard, autour d'une plantation de carottes, que les 14 animaux disparus étaient en fait victimes d'un coup monté, elle décide d'aller se racheter auprès de son précédent coéquipier. Allez, viens ici. Voilà. Et ils finissent, heureusement, ensemble par trouver la trace du vrai coupable. Alors, quelle est la cible? Un guépard, place du Sahara. C'est noté. J'ai réussi à toucher une loutre minuscule à travers la fenêtre ouverte d'une voiture qui roulait. Et oui, leur animosité, si je puis dire, hein, si on peut utiliser ce terme, était en réalité volontairement déclenchée pour faire croire que les prédateurs étaient redevenus dangereux pour tous les autres mammifères. Et c'était en réalité déclenché par une substance que j'appellerais la chaîne alimentaire. Et devinez qui était derrière tout ça? Non, lui il va le faire. Oh non! Tu avais pas vu celui-là, hein? Salopère de Moutelard, salopère! Alors c'est ça! La proie craint le prédateur et vous restez au pouvoir! La peur, ça marche toujours. Merci la mère Jacasse, vous avez tout déballé magnifiquement. Quoi? Oui, oh attendez, vous cherchez quoi, le sérum? Mais il est ici. Vous savez ce qu'il y a dans votre arme? Des myrtilles! C'est marrant comme les collègues sont jamais efficaces, sauf pour arrêter le maire en fonction. Et c'est ainsi que tout rentra dans l'ordre à Zootopie. Plus personne ne se bouffe, le taux de reproduction est toujours de 0, et Nick rentre à son tour à la police, formant avec Judy le parfait duo de flicards cosmopolites. Yoga bonito, Neymar, bravo! Et voilà les amis, cet épisode est déjà terminé. L'avant-dernier de l'année, attention, oui, il faut le savourer, hein, j'espère que vous l'avez savouré jusqu'au bout. Merci évidemment à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez encore une fois le lien dans la description pour bénéficier de la meilleure promo du moment. Et quant à nous, eh bien, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, hein, pour la dernière vidéo de l'année, le dernier MSF de l'année. Avant de vous quitter, je tenais à vous remercier de vive voix, hein, pour les commentaires incroyables que vous avez laissés sur ma précédente vidéo qui est le premier épisode
peut-être, d'un nouveau concept qui reviendrait fréquemment, tu dis? Qui pourrait éventuellement, dès l'année prochaine, revenir avec des invités incroyables? Sur ce, merci encore, d'avance passez d'excellentes fêtes, et puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Ciao. See you next time. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit.